Donc, je m'appelle Gabrielle, j'habite à Montréal, puis quand j'ai fait le programme, en fait, je venais de finir mon baccalauréat en histoire. Donc, j'ai pris une petite année de pause pour aller en Allemagne, dans la ville de Braunschweig. En fait, c'est ça, comme je disais tantôt, je venais de finir mon baccalauréat, puis j'avais vraiment envie de prendre une pause d'études avant de commencer au cycle supérieur. Et j'ai toujours voulu essayer de vivre à l'étranger, mais sur une longue période de temps. J'avais eu la chance de faire un échange pendant 1 mois à Berlin, puis j'avais vraiment adoré l'expérience. Alors, je voulais comme refaire quelque chose de semblable, mais un petit peu plus longtemps. Aussi, au cégep, j'ai étudié en langue, alors j'ai eu la chance de côtoyer des assistantes de langue qui venaient d'Allemagne. Puis ma professeure d'allemand m'avait fortement recommandé de faire le programme avec Échange Azimut. Alors, je me suis dit que c'était la parfaite occasion, après mon bac, partir à l'aventure. Puis c'est ça qui m'a amené à faire le programme. À l'époque, je travaillais dans un musée, puis j'étais toute seule comme à travailler là-bas, puis j'avais reçu le courriel. Puis c'était vraiment bizarre comme sensation parce que c'est ça, j'étais toute seule, je pouvais pas le dire à personne, puis verbaliser un peu. Puis sur le coup, j'étais vraiment heureuse, mais 1 minute plus tard, là, j'étais stressée. Là. J'ai commencé à avoir peur, puis comme je remettais tout en question, puis là, j'allais pas bien, là, mais comme je trouvais, c'est ça, il y a eu comme un mix d'émotions, mais finalement, j'ai décidé de, bon, non, je vais redevenir heureuse, puis je vais comme sauter le pas, mais au début, j'étais pas mal stressée, puis j'avais un petit peu peur. C'est vraiment des belles émotions quand on arrive là-bas. Puis en fait, dès que je suis arrivée en Allemagne, on dirait que la peur, le stress que j'avais se sont comme évanouis, là, sont vraiment partis. C'est bon, j'étais vraiment très bien, puis les gens m'ont accueilli, là, mais comme tout le monde m'a aidé le plus qu'il pouvait. C'est sûr qu'au début, bon, la langue c'était un peu déstabilisant, mais en même temps, on s'habitue, mais vraiment mes premières impressions c'était juste du positif, puis j'en revenais pas. Fin février, là, il y avait les portes ouvertes à l'école. Puis les enseignants et enseignantes de français m'avaient demandé si je voulais comme participer avec eux aux activités. Puis j'ai pu comme accueillir les futurs élèves, parler un peu du programme, puis comme ils m'ont un peu utilisé pour montrer qu'est-ce qu'ils faisaient à l'école. Puis ça, c'était vraiment un beau moment à partager avec les futurs élèves, tous les enseignants-enseignantes, puis après on est resté dans la salle des profs, puis on a pris un petit verre, puis on a jasé. C'était vraiment une belle soirée. J'avais l'impression de faire partie de l'école, en fait. Fait que c'est un peu cliché, mais moi, je conseille vraiment d'aller à Berlin. J'ai eu la chance d'y aller quelques fois avant l'échange, puis j'y suis retournée 2 fois là, pendant que j'étais là. J'aurais aimé ça plus, mais j'ai pas pu. Mais vraiment, moi, c'est d'aller dans cette ville-là. C'est un de mes coups de cœur. Berlin, je pense que c'est un incontournable. Pour commencer, c'est l'autonomie. Je trouvais que d'arriver comme toute seule dans un pays qu'on connaît pas, puis il y a des démarches administratives à faire. Puis je me croyais pas capable de pouvoir faire ça toute seule, mais vraiment, ça m'a appris à comme avoir confiance en moi puis être vraiment autonome. Et la confiance en moi, c'est incroyable parce que ça m'a vraiment aidé à, c'est ça, avoir confiance à faire des choses toute seule parce que comme il y a beaucoup de moments au début que je devais m'arranger pour faire des activités toute seule, pour me promener toute seule, puis c'est pas quelque chose qu'on fait dans la vie de tous les jours, je trouve, de faire des activités seule. L'ouverture d'esprit aussi, de poser des questions aux enseignants, enseignantes avec qui on travaille, d'être à l'écoute. Puis, je dis pas que je manquais d'ouverture d'esprit, mais ça aide à l'ouvrir encore plus, en fait, que de vraiment savoir écouter les gens avec qui on travaille, les élèves, puis de comme se laisser porter dans la culture du pays, mais aussi de la ville. Il y a des choses comme plus précises dans la ville que c'est important d'apprendre, puis vraiment d'être ouvert, puis d'essayer beaucoup de choses. Donc, c'est les 3 choses principales que ça m'a vraiment apporté. Je dirais en fait de vraiment de foncer, puis de
de pas hésiter même à faire ce genre de programme-là, même si ça peut faire, en fait, sortir de notre zone de confort. Et j'étais proche de ma famille, ben je le suis encore, j'avais mon copain, on est toujours ensemble, puis ça me faisait peur, justement, de me lancer dans quelque chose comme ça, alors que j'avais tellement d'attaches ici au Québec, mais j'ai vraiment foncé, et en tout cas, pour moi, c'était ça le mot d'ordre, c'est de foncer, puis d'avoir confiance en soi aussi. En ce moment, je fais un DESS, donc c'est un programme de 2e cycle en récit et médias autochtones à l'Université de Montréal. L'expérience que j'ai vécue en Allemagne, ça m'a vraiment appris à un petit peu mieux me connaître et me faire confiance. Puis, c'est quelque chose que, en ce moment, dans mes études, je vois que ça porte fruit, cette confiance-là. Puis aussi, c'est ça, même si mon programme d'études n'est pas nécessairement relié à quelque chose que j'ai fait pendant les mois d'assistanat, ce que j'ai appris sur moi, c'est ça m'aide dans la réalisation de travaux ou comme d'avoir confiance dans ce que je fais. Mon enseignante ressource avec qui j'étais le plus souvent, elle disait tout le temps « tschüssi » pour dire bye bye ou au revoir, mais le bon mot habituellement c'est « tschüss ». Mais elle rajoute un « i » à la fin pour que ce soit plus cute. Puis elle faisait ça sur tous les mots, donc on se disait tout le temps « tschüssi ». Mais elle était aussi prof d'espagnol, alors souvent elle disait « tschüssito ». Donc elle mélangeait l'allemand et l'espagnol, donc c'est comme un... 3 mots dégradés, là. Ben, en fait, un mot qui est dégradé en 3 versions, mais vraiment, tschüssi, je trouve ça tellement mignon, là, comme expression, comme bye bye, mais un petit peu plus cute. Je dirais, bon, enrichissante, émotionnelle et inoubliable.